Voilà, donc maintenant que nos pièces sont terminées, on va s'attaquer au damier. Alors pour ça, donc je vais faire des carrés de 40 par 40. Donc je trace un rectangle, n'importe quelle dimension, on s'en fiche. Je tape 40, point virgule 40. Je vais lui donner une épaisseur avec pouce étiré. Voilà. Et je vais créer aussi un composant. Triple clic, créer un composant. Je vais l'appeler carré blanc. Je le duplique. Cette fois, c'est mon carré noir. Donc celui-là, je fais un clic droit et cette fois, je vais faire rendre unique. C'est-à-dire que là, on le voit dans mes composants. J'ai mon carré blanc, c'est celui de gauche. Et le carré blanc qui s'appelle slash dièse 1, c'est celui-ci. Donc je clique dessus. Et là, je le renomme. Je ne vais pas l'appeler blanc, je vais l'appeler donc carré noir. Je valide. Là, je fais échappe, parce que je n'en veux qu'un. J'ouvre ici mon composant. Donc l'avantage, comme je disais tout à l'heure, c'est que je prends la couleur noire et je remplis. Donc pourquoi j'ai fait les composants? Parce que on va le voir à la fin de l'exercice. Si je souhaite changer ces couleurs-là, j'aurai à changer juste dans un seul des composants et ça va les changer de partout sur mon damier. Ça évitera de faire ça à chaque fois en cliquant sur toutes les cases. Donc je déplace. Alors lui, je vais le mettre plutôt de l'autre côté. Parce qu'on commence par une case noire à gauche. Donc je sélectionne ces deux. Je fais une copie donc. Alors attention à bien prendre le point du haut ici. Et là je fais donc x3. Je sélectionne ceci à nouveau. J'en fais une copie pareille, donc de ce point-là à ce point-là. Et je vais prendre le dernier ici, que je déplace donc ici à ici. Maintenant, on fait ça. On déplace avec une copie de là à là, x3. Voilà, le dessus de mon damier donc, est terminé. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que l'intérêt du composant, c'est que si lui je veux d'une autre couleur, je vais donc dans style, pas style, pardon. Où est-ce qu'il est passé? Où est-ce qu'il est passé? Composant, j'enlève. Matière ici, voilà couleur. Donc je fais éditer, ou je prends une autre couleur. Je vais dans couleur. Si je le veux rouge, ben je clique dessus et ils deviennent tous rouges. Bon, c'est l'avantage d'avoir pris un composant. Donc là je reviens en arrière parce que je les souhaite garder noirs. Alors peut-être un peu plus clair. Donc ce que je vais faire, c'est que donc, je clique là-dessus, donc je vais dans le modèle, je vais sur cette couleur-là. Je fais édition et là je vais éclaircir un peu mon noir. Ça fait un gris foncé plutôt. Parce qu'à l'écran ça ressortira toujours mieux. Voilà, comme ça. Donc là on va dessiner maintenant le contour et le dessous du damier. Donc pour ça, je vais tracer un rectangle qui fait donc 320 de côté. Pourquoi? Parce que j'ai 8, je vais vite pas rentrer, hein. Parce que j'ai 8 carrés, donc qui font 40, ça fait 320. Voilà. Sauf que c'est pas 320 parce que je fais la même taille, il faut que je fasse plus grand. Donc je CTRL Z, j'annule, donc je recommence. Si je veux 4 mm de chaque côté, donc ça va faire 328 de côté. Voilà. Là je vais pousser une certaine hauteur, à peu près comme ça, comme on veut, peu importe. Hein. Voilà. Donc lui je vais le déplacer parce que j'aime pas trop quand ça mord sur les autres formes. Voilà, vous voyez, il y a un problème là, c'est que j'avais ça a collé quelque part. Donc c'est pour ça que je préfère le faire plus loin. On va recommencer. Donc 328 de côté. Voilà. Je vais le déplacer, voir si ça touche à rien du tout. Donc c'est bon. Je vais lui donner donc une épaisseur, peu importe laquelle. Et là maintenant, il va falloir que j'intègre lui à l'intérieur. Donc là, je prends l'outil décalage. Je clique, je reste cliqué avec la souris. Je me décale à l'intérieur, peu importe la distance, on s'en fiche. Et j'avais dit 4 mm. Donc là, en bas, il y avait écrit 30. Donc moi, je tape 4. Je vais pas rentrer. Donc ça a raté parce que j'ai déplacé la souris encore vers le bas. Donc on recommence. Ici, on lâche la souris, on tape 4 et on valide. Donc là, j'ai fait un décalage de 4 mm entre ce bord et celui-là. Maintenant, il faut que je pousse vers le bas de la même hauteur que mes damiers ici. Donc je sélectionne d'abord par l'espace, je sélectionne d'abord la face. Je prends pousser tirer, je ne vais pas pousser directement ici. Donc là, j'annule. Donc je sélectionne la face, je prends pousser tirer et je vais pousser d'ici, je reste appuyé sur la souris jusqu'en bas.
Vous avez vu, ça s'est déplacé ici de la même distance que de là en fait. Donc là, triple clic, je crée un groupe. Je vais déplacer donc mon plateau là, de ce point là, sur ce point là qu'on n'y voit pas, W donc pour transparence. Et on clique ici, et on enlève la transparence. Voilà, donc là je viens de finir le contour de mon damier, de mon plateau. Maintenant, si on veut lui ajouter une forme un peu particulière, on va voir, c'est très simple. Donc j'édite mon groupe qui est ici. Si on veut un bord arrondi, ben c'est facile. Je trace un arc de cercle. Je sélectionne le bas, je fais suivez-moi. Je clique dessus, j'ai un bord arrondi. Si on veut une forme différente, comme j'ai montré sur ma vidéo au départ, donc je vais tracer un rectangle. Comme ça. Là, je prends main levée pour aller plus vite, aussi ensuite des formes plus jolies, on peut prendre des arcs, etc. Je vais tracer comme ça un contour. Voilà, je me suis mal parti en haut déjà. On peut faire une forme comme ça de nervure. Voilà, on n'est pas obligé de s'arrêter au coin, on peut s'arrêter n'importe où. Hein. On efface ça. On retourne, on sélectionne la face, suivez-moi. Et voilà, cette forme-là. Donc là, j'ai terminé cette fois mon plateau. On verra plus tard si on a besoin de mettre des textures ou pas. Pour l'instant, on laisse comme ça. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir comment déplacer et copier tous les jetons, toutes les pièces, pardon, sur le damier.